Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, dépendant de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis la servante de Dieu Teresa Moigny. Je viens partager avec vous ce message que l'Éternel a mis à cœur, que je puisse partager avec son peuple. Ce sont des séries de messages qui seront partagés chaque lundi du mois d'avril pour une série que j'appelle un message pour ta semaine, pour reconforter ta semaine, pour reconstruire ta semaine, pour te redonner le goût de vivre, te reconforter, te redonner le courage afin que tu puisses avoir une semaine productive. Sans plus tarder, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 1er jusqu'au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Que l'Éternel bénisse ce message. Je prie, Seigneur, je prie que par ce message, les vies des gens soient transformées. Je prie que par ce message, les vies des gens soient reconfortées. Je prie que tu sois reconforté, que tu sois encouragé, que l'Éternel, que la parole de Dieu fasse revivre quelque chose de nouveau dans ta vie. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Le thème de mon message cet après-midi ou ce matin ou ce soir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez me suivre, est le Dieu de l'informe et vide. Le Dieu de l'informe et vide. Si tu suis ça avec quelqu'un, j'aimerais que tu dises à ton voisin, le Dieu de l'informe et vide. Nous savons tous que le chapitre de Genèse 1 est le chapitre de création. Ça nous parle de comment Dieu a créé le monde, de comment Dieu a rapporté des choses dans le monde, de comment Dieu a instruit des choses dans le monde, de comment Dieu a en fait créé le monde, de comment Dieu a rendu un monde qui était informe et vide, comment Dieu a donné la forme au monde, comment Dieu a rempli le monde, parce que le monde au début c'était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Donc nous dirons que il n'y avait donc nous dirons que, comme la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement il n'y avait que le ciel et il n'y avait que la terre. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il n'y avait que des eaux, il n'y avait que une surface de la terre, et la terre n'avait pas de forme. La terre n'avait pas cette forme ronde là que nous voyons aujourd'hui. La terre n'avait pas autant de continents que nous avons appris et que nous avons connus aujourd'hui. Mais ce chapitre nous parle de comment Dieu a donné la forme à la terre, de comment Dieu a rempli la terre des arbres, de comment Dieu a rempli la terre des meubles, de la verdure, de la nature. C'est de ça que ce passage nous parle. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler du Dieu, le Dieu de l'informe et vide. Le Dieu de l'informe et vide, non selon la terre, mais le Dieu de l'informe et vide selon l'humanité. Le Dieu de l'informe et vide selon nous, les humains. Le Dieu de l'informe et vide selon la vie de ces humains, selon la vie de nous, de certaines personnes qui
n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie. Lorsque nous avions... avant que nous ne puissions connaître Jésus-Christ, notre vie n'avait pas de forme, je dirais. Notre vie n'avait pas de forme, notre vie était vide, notre vie était désordonnée. On ne pouvait rien voir de bon dans nos vies. Nos vies étaient... vraiment désordonnées, upside down comme on le dit en anglais. Nos vies étaient vraiment détruites, vraiment désordonnées. On ne pouvait rien voir de bon venant de nous. Et on ne pouvait rien comprendre de ce qui se passait dans nos vies. Avant de rencontrer Jésus-Christ, moi personnellement, avant que je ne rencontre Jésus-Christ dans ma vie était une vie de désordre, une vie sans lendemain, une vie sans vision. J'étais une personne sans vision. Nous vivions comme les gens aiment dire, nous vivions au rythme du pays, nous vivions au rythme du jour. Donc, nous laissions la journée faire des plans pour nous. Nous ne savions pas quoi faire de nos journées, nous ne savions pas quoi faire de nos vies. Tout ce que nous essayions de faire dans nos vies ne marchait jamais parce que nos vies étaient informes et vides. Nos vies étaient informes et vides. Nous n'avions pas cette personne qu'il fallait en nous pour nous aider à donner la forme à nos vies. Nous n'avions pas cette personne en nous pour nous aider à reconstruire nos vies, pour nous aider à redonner, à donner vie à nos vies. Nous étions des gens qui vivions, mais nous étions des gens qui vivions, on dirait des personnes qui étaient mortes parce que nous n'avions pas Dieu. Nous n'avions pas Dieu en nous. Voilà pourquoi lorsque Christ n'est pas en nous, c'est pour cela que lorsque Christ n'est pas en nous, souvent je ne sais pas si vous aviez remarqué que quand vous n'aviez pas Christ en vous, vos vies n'avaient vraiment pas de sens. De fois, nous essayons de donner, de communiquer quelque chose à quelqu'un. Nous essayons de communiquer la vie, de communiquer quelque chose à une autre personne. Mais nous ne savions pas comment communiquer quelque chose de bien aux autres. Nous étions ces genres de personnes qui étaient toujours colériques. Une personne qui est toujours colérique ne communique jamais quelque chose de bien. Nous étions ces genres de personnes qui savaient seulement insulter. Lorsque nous sommes les genres de personnes qui n'avons que des insultes dans nos bouches, nous ne pouvons pas sortir quelque chose de bien de nos bouches. Nous n'avons pas Christ en nous. C'était ces genres de personnes que nous étions. Nous étions ces genres de personnes qui vivaient une vie de la débauche, une vie qui n'avait pas de sens, une vie remplie de malheur, une vie remplie de mauvaises choses. C'était ce genre de vie-là que nous vivions. C'était ce genre de vie-là que nous vivions. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Donc, ce n'est que lorsque nous venons vers Christ que notre vie reprend le goût, que notre vie reprend le goût. Si nous lisons de Genèse 1 à 2, la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu te créa. Au commencement, Dieu te créa. Au commencement, Dieu prit la poussière qu'il utilisa pour te former. Au commencement, Dieu prit la poussière qu'il utilisa pour te former, pour te créer toi, pour créer la personne que tu es aujourd'hui, pour créer cette personne, cette merveilleuse personne que tu es aujourd'hui. C'est ce que Dieu a fait au commencement. Et le deuxième verset nous dit, la terre était informe et vide. Lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu nous a emmenés sur terre, nous sommes venus sur terre informes et vides. Lorsque Dieu nous a créés, nous sommes venus sur terre informes et vides. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque Dieu nous a emmenés sur terre, nous avions, comme je le disais au début, nous avions cette vie informe et vide. Nous avions, parce que nous savons tous que pour accepter Jésus-Christ, Dieu ne nous force pas, même la Bible nous dit que Dieu nous donne un choix de choisir entre la vie et la mort. Mais lorsque nous choisissons la vie, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Il nous donne le choix de choisir entre la vie et la mort. Mais il nous demande de choisir la vie. Non seulement lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ dans nos vies, non seulement nos vies sont informes et vides, mais nos vies sont entourées de ténèbres.
Amen. Nos vies sont entourées des ténèbres. Notre vie est obscurcie. Nous ne voyons rien du tout dans nos vies. Nos yeux sont aveuglés. Nous ne comprenons rien de ce qui se passe dans nos vies. Nous ne voyons même pas le sens de nos vies. Il y a beaucoup de ceux qui passent par des déceptions, beaucoup de gens qui passent par des moments durs de la vie, qui se demandent même quelle est ma raison de vivre sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis venu sur terre? Si c'est pour souffrir, pourquoi est-ce que je suis venu sur terre? Mais lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, Jésus nous donne le goût de vivre. Il nous donne le goût, la force de vivre. Lorsque nous avons Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est la vie. Tu as besoin de la vie pour avoir la vie. Tu peux vivre sur terre, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Tu n'es qu'un corps, tu n'es qu'une personne morte, mais vivant. Tu n'es qu'une personne qui vit, mais qui est déjà mort. Ton esprit est mort. Tu n'as personne en toi pour te donner ce goût de vivre. Tu as besoin de la vie pour te donner le goût de vivre. Tu as besoin de la vie pour avoir cette force, ce courage-là de vivre. Et tu as besoin de la vie pour avoir ce courage et cette force-là de vivre. Lorsque nous n'avons pas Jésus, notre vie est obscurcie. Lorsque nous n'avons pas Jésus, notre vie est tout noire. Nous ne comprenons rien, nous ne voyons rien du tout. Lorsque nous n'avons pas Jésus, nous ne voyons rien du tout, nous ne voyons rien. Notre vie est obscurcie, tout est noir, tout est obscurci. Nous ne voyons rien, nous ne comprenons rien de notre vie. Nous voyons juste des choses qui se passent, on se demande, mais comment cette chose s'est passée? Nous voyons juste des choses qui s'accomplissent dans nos vies. On se demande, mais d'où vient ce problème? Mais d'où vient ce problème? D'où est-ce que ceci a surgi? D'où est-ce que ce truc? D'où vient ce truc? D'où vient ce problème? Et nous avons une vie stressante. Une vie, nous ne savons pas si nous allons dormir et nous réveiller le lendemain. Nous n'avons pas d'espoir pour le futur. Nous n'avons pas d'espoir pour notre lendemain parce que nous n'avons pas Jésus-Christ en nous. Parce que nous n'avions pas Jésus-Christ en nous. Parce que nous n'avons pas Jésus-Christ en nous. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Il dit qu'il est la lumière du monde. Et nous savons tous que lorsque le courant part dans une maison et qu'on prend une bougie ou une lampe, on l'allume, la lumière vient éclaircir là où il y a le ténèbre. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. » Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc, pour tous ceux qui veulent voir clair dans leur vie, pour tous ceux qui veulent comprendre leur vie, pour tous ceux qui veulent comprendre et connaître leur vie, doivent avoir Jésus-Christ en eux. De la même manière que c'est lui qui donne la vie à nos vies. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui nous montre la vérité, qui nous explique la vérité, qui nous montre beaucoup de choses sur terre. Nous avons besoin de lui en tant que lumière du monde. Pour que tu comprennes d'où ce problème que tu es en train de traverser vienne. Tu as besoin de la lumière du monde dans ta vie. Pour que tu comprennes d'où ce problème, d'où cette maladie vient. Tu as besoin de la lumière pour qu'il puisse éclairer partout où les choses ont été obscurcies dans ta vie. Tu as besoin de la lumière de Dieu pour venir éclairer ces moments noirs de ta vie. Tu as besoin de la lumière de Dieu pour venir éclairer ces moments noirs, ce moment que tu traverses de ta vie où tu ne comprends rien. Aussi longtemps que tu vis dans le noir, tu ne comprendras rien du tout. Aussi longtemps que tu vis dans le noir, tu ne comprendras rien du tout. Tout sera noir pour toi. Tout sera noir pour toi. Aussi longtemps que tu vis dans le noir, tu ne comprendras rien du tout. Avant que la vie d'une personne ne puisse changer, avant que ma vie à moi ait changé, j'ai dû faire un pas, j'ai dû faire quelque chose, j'ai dû prendre une décision dans ma vie. Pour que ta vie change aujourd'hui, ce n'est pas seulement un choix que tu dois faire. Ce n'est pas seulement un choix que tu dois faire, mais c'est une décision que tu dois prendre pour que ta vie change. C'est une décision que tu dois prendre aujourd'hui pour que ta vie change, pour que tu ne traverses, pour que tu ne sois plus dans le même endroit, dans la même place où tu te trouves. Il faut que ta vie change. Tu as besoin de prendre une décision.
Il n'y a qu'une seule décision à prendre pour que ta vie soit tournée. Il n'y a qu'une seule décision à prendre pour que ta vie puisse changer. Et la décision est celle d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La décision est celle d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Non pas seulement de croire, mais de l'accepter, d'ouvrir la porte de ton cœur, d'ouvrir la porte. La Bible nous dit qu'il est devant ton cœur, il est à la porte et il est en train de frapper. Il est en train de frapper à ta porte. Il est en train de frapper à ta porte. Ne laisse pas les soucis de la vie renfermer la porte. Ne laisse pas les choses que tu traverses dans ta vie refermer cette porte. Ne laisse pas les choses, les moments difficiles de ta vie, ces situations, cette maladie, ces choses qui sont en train de déranger ta vie, ces moments de ténèbres de ta vie, renfermer ta porte. L'Éternel est en train de frapper à ta porte. La seule solution à tous tes problèmes, c'est ouvrir la porte de ton cœur. La seule solution à tous tes problèmes, c'est ouvrir la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui ouvrira la porte, il entrera en lui. Non seulement il siégera dans la vie de la personne, mais il va même souper avec toi. Ce qui veut dire que Dieu va même Dieu va même se sentir confortable dans ta vie. Il va tellement se sentir confortable dans ta vie qu'il va souper avec toi, qu'il te donne même le courage, il te donne même l'autorisation de te mettre et de souper avec lui. Non seulement il entre, mais il siège aussi. Il n'entre pas pour ressortir. Il entre pour siéger dans ta vie. Il entre pour Jésus-Christ est la vie. Donc la vie entre dans ta vie. La vie entre dans ta vie pour te donner le goût de vivre. La vie entre dans ta vie pour rebooster ta vie. La vie entre dans ta vie pour donner le goût, pour donner un sens à ta vie. Et lorsqu'il entre, non seulement il siège, mais il soupe même avec toi. Pour te dire qu'il se met à table pour manger avec toi. Il se met à table pour discuter avec toi. Nous savons que souvent, lorsque nous nous mettons tous à table pour manger, nous avons des sujets que nous évoquons, des sujets que nous emmenons sur la table. Nous discutons sur ces sujets-là. Nous parlons en tant qu'une famille, en tant que des amis, en tant que des gens qui se connaissent. C'est comme ça avec Dieu. Dieu est notre Père, guys. Dieu est notre Père. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, nous entrons, nous mettons sur la table avec lui et nous soupons avec lui. Nous parlons, nous lui disons, Seigneur, voilà le problème que je traverse. Quel est ce problème que tu traverses que Dieu ne peut pas résoudre? Quelle est cette solution que tu cherches que Dieu ne peut pas te donner? Je viens te dire une chose. En Christ, tous tes problèmes ont une solution. En Christ, tous tes problèmes, on trouve une solution. Aucun problème n'a pas de solution. Aucun problème n'est plus grand que ton Dieu. Aucun problème n'a pas de solution. Tout problème trouve une solution. La première des choses que nous devons faire, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je viens t'appeler, même si tu es quelqu'un qui avait déjà accepté Jésus, mais tu as permis à ces situations, ces moments que tu traverses, refermer la porte à ton Dieu. Tu as permis à ces situations, ces moments que tu traverses, de t'éloigner de ton Dieu. Je viens te demander, retourne vers la source. Retourne vers ton Dieu. Retourne vers ton Dieu. Je viens te demander de retourner vers ton Dieu. Ce n'est pas en t'éloignant de Dieu que tu trouveras une solution. Au contraire, ton problème va s'empirer loin de ton Dieu. Au contraire, ton problème va s'empirer loin de ton Dieu. S'il y a cette chose qui t'a éloigné de ton Dieu, je te demande, retourne, réaccepte ce Christ en toi. Réaccepte ce Christ dans ton cœur. Ouvre-lui encore la porte de ton cœur. Donne-lui l'accès à ta vie.
Lorsque nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous lui avons donné accès à notre vie. Le total contrôle de notre vie se trouve entre les mains de Dieu. Alors si Dieu a total contrôle de ta vie, tu penses que Dieu laissera vraiment que certaines choses puissent détruire ta vie pendant que lui, il tient ta vie entre ses mains? Tu penses que Dieu laissera vraiment que les choses puissent se transformer, que les choses puissent s'abîmer, les choses vraiment s'abîment, ou on appelle ça dans ta vie, et qu'ils puissent rester calmes, sans rien faire et sans rien agir? Lorsque nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avions pris la décision de prendre notre vie et de la donner à quelqu'un d'autre. Nous connaissons tous ce dicton qui dit « La personne qui donne sa vie pour toi, automatiquement ta vie l'appartient ». Maintenant, ce Jésus que je suis en train de te prêcher ce matin est monté à la croix pour toi. Il a fait saigner son sang pour toi. Il a déversé son sang sur la croix pour que tu puisses vivre. Alors lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu donnes ta vie entre ses mains. C'est ta vie que tu lui donnes. C'est ta vie. Donc, comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ta vie que tu donnes à Jésus. Ce n'est plus ta vie que tu tiens. Tu prends ta vie et tu la lui donnes. Tu la lui donnes. Tu dis, Seigneur, voilà ma vie, je te la présente. Et tu penses que le fait que tu as pris ta vie, tu as donné à Jésus une personne qui est morte pour toi. Il est mort pour toi. Cette personne, Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Tu penses que parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ta vie aura toujours des problèmes. Tu ne pourras jamais trouver de solution. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a la solution à tous tes problèmes. Il y a la solution à tous tes problèmes. Parce que tu lui as donné ta vie. Désormais, ce n'est même plus ta vie. C'est la vie de Jésus-Christ c'est la vie de Jésus-Christ qui se trouve sur terre. La Bible nous dit que nous sommes les dieux. Nous sommes les dieux de la terre. Donc, tu es Jésus-Christ sur terre. Parce que Christ vit en toi. Désormais, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est celui qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Désormais, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi sur terre. Donc, tu es un petit Jésus-Christ sur terre. Pourquoi laisser ce problème t'éloigner de la présence de Dieu? Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu lui as donné l'accès à ta vie. Tu lui as permis de prendre le contrôle de ta vie. Tu lui as permis de diriger la vie comme il le voulait. Tu lui as permis de faire de ta vie ce que lui-même voulait. Que tout ce que le diable emmène sur ton chemin ne puisse pas te faire regretter la décision que tu as prise. Nous avions pris la bonne décision sur cette terre, celle de suivre Jésus. Nous avions pris la bonne décision, celle de suivre Jésus. Ne permets pas ce que tu traverses te faire dire des choses du genre je comprends pas, j'ai accepté Jésus mais je vis toujours ces moments de ténèbres. Non, tu as accepté Jésus, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Tu as accepté Jésus, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui marches, c'est Jésus qui marche en toi. Ce n'est plus toi qui parles, c'est Jésus qui parle en toi. Cette vie au fait que tu as n'est plus la vie, n'est plus ta vie, c'est la vie de Jésus. Ne laisse pas le corps que tu es, le corps, l'instrument que tu es pour transporter la présence de Dieu, détruire cette intimité que ton esprit et l'esprit de Dieu ont dans ton corps. Ne permets pas. Ne permets pas, ne permets pas. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous voulons que Christ puisse faire notre volonté. Oublions que nous avons donné notre vie à Jésus, afin que sa volonté soit faite dans notre vie. Nous avons donné notre vie à Jésus, afin que sa volonté soit faite dans notre vie.
Lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais nous ne disons pas, Seigneur, accomplis ma volonté. Nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, lorsque tu as accepté Jésus, tu as accepté aussi que sa volonté soit faite dans ta vie. Malgré les plans que tu as pour ta vie, malgré le dessein que tu as pour ta vie, si ce plan n'est pas bon pour Dieu, accepte la volonté de Dieu. Accepte la volonté de Dieu. Parce que Dieu a des meilleurs plans pour nous que nous n'avons nous-mêmes. Des plans pour nos vies. Dieu a des meilleurs plans pour nos vies. Lorsque tu acceptes Christ, sache que Christ entre dans ta vie avec des nouveaux plans, avec des meilleurs plans pour ta vie. Ne regrette pas la décision que tu as prise. Nous avons choisi le bon chemin. Chez nous, le chemin, ce n'est pas une chose, mais le chemin, c'est une personne. Nous avons choisi le bon chemin. Voilà pourquoi, parce que le chemin vit en nous. Parce que le chemin, Christ, le chemin vit en nous. Nous ne nous retrouverons jamais en train de prendre un mauvais chemin. Nous ne nous retrouverons jamais en train de poursuivre une mauvaise destinée. Nous ne nous retrouverons jamais sur un mauvais chemin. Parce que nous avons le chemin qui vit en nous. Et c'est lui qui nous donne la route. C'est lui qui nous montre le chemin à suivre. C'est lui qui est avec nous. C'est lui le chemin. C'est avec lui que nous marchons. Alors nous n'allons pas nous retrouver sur des mauvais chemins parce que nous avons le chemin. Le chemin chez nous, c'est une personne. Nous avons le chemin en nous. Ne laisse pas ce que le diable place autour de toi te décourager. Ne laisse pas ce que le diable place autour de toi t'éloigner de ce Jésus-Christ, te faire regretter la décision que tu as prise pour ta vie. Je vais te dire et je te le garantis, la décision que tu as prise est la meilleure décision qu'une personne peut prendre pour sa vie. Ne laisse pas les choses de ta vie t'éloigner de ton Dieu. Au contraire, que ces choses, que ces moments que tu traverses te rapprochent encore plus de ton Dieu. Que ces moments que tu traverses puissent te rapprocher encore plus de